avec Thor Lomsdalen. Donc, quelle est votre relation à l'astrologie, Monsieur Lomsdalen? Moi, je travaille comme un astrologue. Oui. Oui. Vous travaillez avec un astrologue? Non, je travaille professionnellement. Oui. Comme astrologue. Oui. Comme astrologue. D'accord. J'habite en Italie, à Milan. Ah bon? Oui. D'accord. Je travaille à Milan, je travaille en Norvège avec les clients. Oui. Et je fais des cours pour des principaux et l'astrologie. Et maintenant, je vais commencer avec. Vous voulez un diplôme? Vous voulez quelque chose? Non, j'ai bientôt fini le diplôme avec le faculty. Ah oui. Avec le faculty à Londres. D'accord. Et maintenant, je vais commencer avec le Cultural Astronomy and Astrology pour le master. Et vous avez déjà une idée de votre sujet? Non, je vais commencer maintenant. Je commence maintenant. Au début, c'est en général. Après, je peux choisir quelque chose. Bon, alors parlez-nous un peu de votre conception de l'astrologie. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui a été dit ce matin sur le déterminisme, sur la divination? Enfin, comment vous situez l'astrologie actuellement en ce moment? Pour moi, c'est comme un jeu de cartes. Alors, vous avez des cartes et un bon joueur de cartes peut disfruter très bien de les cartes. Non? Comme les cartes sont l'horoscope, le chart, et l'autre, non, ne le disfrute bien. J'ai un fatalisme d'un part, mais je pense que ce n'est pas entièrement possible. Je veux dire que c'est 70-80%, je dis c'est une part de le déterminisme. L'autre part, moi, comme une personne, je peux choisir qu'est-ce que je veux faire avec la vie. Comment vous pourriez définir l'astrologie? Qu'est-ce que c'est l'astrologie? Qu'est-ce qu'elle étudie? Pour moi, l'astrologie, c'est une langue symbolique, une cosmique langue symbolique. D'accord. Et pour moi, c'est aussi un type de philosophie. La philosophie de la vie. Pour moi. Ouais. Mais alors, quelle philosophie est celle de l'astrologie, justement? Quelle est la philosophie de l'astrologie? C'est la philosophie de l'astrologie. Quel est son message? Comment elle regarde la vie? Qu'est-ce qu'elle pense de la vie? Moi, je pense que là, il te donne des possibilités ou des limitations dans la vie. Oui. Ouais. Travers de l'astrologie, je peux voir quelles possibilités j'ai dans la même vie, comme de l'artefact. Moi, j'ai un horoscope. Alors, je ne peux pas être une autre personne que moi je sais. Je peux pas être un artiste, moi je peux pas être. Je donne certaines limites. Voilà que moi je peux vivre. Elle vous explique vos limitations. Oui, explique mes limitations. Mais elle a aussi votre chance. Ma chance, mes possibilités. Mes possibilités. Oui. Oui, exactement. Et comment, je vous pose une question, historiquement, à votre avis, comment l'astrologie s'est construite? Comment on a découvert l'astrologie et d'où elle vient et d'où vient cette relation entre l'homme et les astres? Alors, l'histoire de l'astrologie, c'est très ancienne, la Mésopotamie, etc. Et moi, j'ai commencé à avoir cet intérêt pour l'histoire de l'astrologie, parce que c'est très complexe. Alors, je comprends. Alors, tout ça dépend comment ça peut dire en français. Dans la Mésopotamie, et dans les Romains, on a sempre utilisé l'astrologie pour avoir un but. Oui. Pour obtenir quelque chose. Hein? D'accord. Ouais. Mais maintenant, on est entré plutôt dans l'astrologie psychologique, quelles pouvoirs, quelles possibilités, quelles limitations on a, etc. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que la différence, je pense. Parce que moi, j'ai étudié avant
l'astrologie traditionnelle et maintenant je suis dans l'astrologie psychologique moderne. Et vous pensez, vos clients, ils sont d'accord avec votre approche, ils sont intéressés par votre approche? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, vos clients, en Norvège ou en Italie maintenant? La grande partie des clients qu'on a est la question sur le carrière, le travail. C'est la question sur l'amour, relations entre les personnes. Et vous pouvez répondre à ces questions? Est-ce que ça correspond Moi, je peux laisser quelques indications. Mais c'est ça que vous appelez l'astrologie psychologique? Non, alors non directement maintenant. Non, la psychologique aussi c'est la personne que je veux faire où j'ai les limitations ou les possibilités dans la vie. Non, ouais. Comme je peux changer ma vie, moi j'ai une période très difficile dans ma vie maintenant. Alors comment je peux arriver dans cette condition que je suis maintenant? Comment je peux arriver de milieu dans ma situation? Alors, est-ce que vous expliquez la période dans laquelle la personne se trouve? Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment et comment ça va évoluer, changer? Oui, parce que je regarde aussi comment ça s'appelle en français? C'est 5 de cycle, les planètes. Les cycles? Oui. Les cycles des planètes. Oui. Alors, si une personne à autant de 42 ans, on est dans un cycle de l'astrologie. Oui. Vous avez donc des grands cycles? Oui, je regarde aussi les grands cycles. Oui. Et je note très souvent que les personnes qui sont dans si on peut dire un cycle un peu pénétrant, alors la personne vient souvent à ce moment chez un astrologue. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous pensez donc vous êtes venu spécialement d'Italie pour ce congrès? Non, Italie, moi, Italie, comme je suis avec cette école à Londres, je viens souvent ici, je travaille un peu, je fais une course privée en Italie. Vous connaissez Giuseppe Bezza? Non, moi je connais très peu des astrologues italiens. Ah oui, d'accord. Parce que je travaille un peu en Italie, mais je travaille plutôt en Norvège. Alors comment ça va se passer le choix de votre sujet? Vous allez avoir un entretien avec M. Campion, vous avez déjà eu? Vous avez un directeur pour votre master? Non, je vais commencer maintenant. Oui. Je commence, j'espère de commencer en octobre. Ouais, c'est comme si je parlais avec. On va vous faire des propositions, on va vous donner des idées de recherche. Oui, non, je n'ai pas commencé encore. Ce qui m'intéresse, pour moi, je veux faire un essai. Maintenant, je veux écrire sur le roman, l'astrologie, durant le temps de le roman, l'Imperium. C'est votre idée, vous vouliez travailler dans cette période. Parce que justement, vous connaissez assez bien l'Italie, le latin, peut-être. C'est l'Italie, etc. Et c'est intéressant à point de vue de come l'imperatore italiano e l'astrologia, come l'hanno disfruttato e come hanno usato l'astrologie. Mais vous ne pensez pas qu'on a déjà écrit beaucoup sur ce sujet? Vous pensez apporter des éléments complémentaires, peut-être parce que vous êtes astrologue, vous comprendrez mieux les choses? L'astrologie a été combattue à Rome, souvent il y a eu des problèmes avec les astrologues, ont parfois été rejetés ou chassés. Les astrologues ont été parfois en difficulté à Rome. Oui. Il y avait eu des difficultés. Mais c'est aussi que les impérateurs et comment se dit en français? Les empereurs. Hanno vu des astrologues à côté de soi. Voilà. Tibère. Hanno tout. Augustus, Tiberius et tutti qua hanno questi. Voilà. Aussi c'est intéressant. Et l'Italie a de la Renaissance. Aussi, vous voulez aussi aborder cette question de l'Italie
Vous voulez faire l'astrologie en Italie en fait. Ouais. Parce que et la Grèce, la Mésopotamie, l'Égypte, c'est aussi très intéressant. Oui. Pour moi, comme j'habite en Italie, et je crois que je vais me concentrer sur Oui, c'est l'astrologie raisonnable. italienne. Ragionabile. Ouais. Bon, écoutez, je vous remercie. Bon appétit.